Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance intemporelle. Alors une guidance à deux choix, comme vous pouvez le voir. Donc c'est une guidance intemporelle générale où il y aura, je pense, un peu pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y aura des messages de la divinité, des guides, des anges. Il y aura des conseils sûrement, je ne sais pas, parce qu'en fait j'ai tiré les cartes avant, comme vous pouvez le voir. Déjà parce que je ne sais pas faire de montage vidéo, donc voilà, du coup c'était plus pratique pour pas perdre de temps, et sachant que j'y ai passé du temps parce que je voulais pas voir les cartes en fait, donc ça m'a pris du temps, et puis parce que ben voilà, si je savais faire un montage, ben voilà, je l'aurais fait peut-être directement, mais voilà, j'ai tiré les cartes avant. Donc c'est une guidance, comme je dis, générale. Il y aura du sentimental, il y en aura je pense pour tout le monde, donc voilà, prenez le temps, mettez sur pause, il y a deux choix. Voilà, donc pour le choix numéro 1, vous voyez les belles âmes, je vous ai mis des petits breloques, comme on dit. Donc vous avez une clé et une note de musique, vous voyez. Voilà, pour le choix numéro 1, si ça peut vous aider. Le choix numéro 3, le choix numéro 2, mais n'importe quoi. Le choix numéro 2, alors vraiment pareil, les breloques, je les ai pris. Et regardez un peu, choix numéro 2, on a eu le bonhomme de neige. Et après, on a eu le sapin de Noël. Vous voyez, donc ça tourne un peu sur l'hiver. Ça peut parler à quelqu'un, vous voyez, mais je dirai ce que je ressens plus tard. On va, voilà, prendre le choix numéro 1 pour commencer. Je ne sais pas vraiment dans quel ordre je vais prendre les cartes. Par contre, voilà, j'ai été appelée à prendre certains oracles. J'en ai pris plusieurs. Donc, je ne sais pas comment va se dérouler vraiment la guidance. Mais ce que je ressens, ça sera une guidance où il y aura des messages, peut-être des conseils, peut-être ça va vous parler de votre situation actuelle, peut-être que aussi ça va sûrement nous parler de prédictifs en fait. Voilà, il y en aura je pense pour tout le monde, voilà, en tout cas pour ceux et celles à qui ça parle, à qui ça appelle, ben, n'hésitez pas à me faire un retour, vous savez que c'est important pour mon travail. Moi je vais vous mettre la minuterie en dessous de la vidéo, donc il n'y aura pas de souci, vous aurez juste à cliquer, mais bon voilà, pour ceux qui sont d'accord d'écouter l'intro, mais... voilà, n'hésitez pas à me faire des retours, merci pour ceux et celles qui seront présents, merci pour ceux et celles qui likent, qui s'abonnent, qui me font des retours. Et puis sachez que je propose des guidances privées, hein. Là c'est du général, c'est public, mais je fais des consultations privées. Voilà mes belles âmes. Allez, on va commencer, on va aller voir tout de suite avec le choix numéro 1. Donc je mets celui-là de côté. Je vais le mettre où? J'ai pas pensé à ça. Je vais le mettre par là. Hop là. On va essayer de mettre comme ça. Et voilà, donc choix numéro 1, mes belles âmes, c'est parti. Pour ceux qui ont pris le choix numéro 1 sur cette guidance intemporelle, je le rappelle, c'est important, c'est pas quand je sors la vidéo, c'est du moment où ça vous appelle, du moment où vous êtes appelé à la regarder, il n'y a pas de limite de temps, mes belles âmes. Alors, comme je vous ai dit, on a la clé et la note de musique. Rien qu'avec ces breloques, ce que je ressens là, j'ai un cheveu là, c'est la clé qui me parle de peut-être d'un déblocage. Vous voyez, il y a peut-être du déblocage pour le choix numéro 1. L'harmonie, vous voyez, la mélodie. On peut aimer beaucoup la musique ici, ou peut-être jouer un instrument, ou aimer chanter. En tout cas, il y a quelque chose qui se débloque, ou une porte qui se, voyez, qui s'ouvre. Voilà. Si ce n'est pas du déblocage, c'est quelque chose qui s'ouvre à vous, ou un déblocage qui se fait en vous aussi. Donc voilà, je vais mettre les petites breloques ici, mes belles âmes. On ne les voit pas très bien parce qu'elles sont petites. Je vous les ai montrées. Et on va les voir tout de suite un petit peu. Comme je vous ai dit, je ne sais pas avec quoi on va commencer. On va commencer déjà avec Jésus, le message de Jésus. Alors Jésus, il vous dit, waouh, ta foi t'a sauvé, va en paix. Je vous rappelle que je n'ai pas vu les cartes. Je ne voulais pas les voir. Ta foi t'a sauvé, va en paix pour le groupe numéro 1, Luc 7,50. Ici, on a beaucoup prié, c'est ce que j'entends. Hein. On a beaucoup prié, votre foi vous aide. Ça peut relater le fait qu'il y a un déblocage dans votre vie qui arrive ou qui va se faire ou qui se fait présentement. Hein. Ça dépend tout à chacun. Hein. Mais voilà, il y a de la paix qui revient, c'est un peu ce que je ressens. Et avec Maman Marie, on nous parle de calme. Peut-être qu'après la tempête, il y a du calme qui revient dans votre vie. C'est le message qui me vient d'entrer. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Je pénètre dans la paix. Hein, la paix, vous voyez, ça fait synchronicité chez moi. Va en paix, je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Ici, on va retrouver une forme de paix, de calme, de sérénité, j'entends. Donc voilà les premiers messages. Ok.
J'ai hâte de faire cette guidance. J'étais appelée à faire une guidance à choix. J'étais appelée, voilà, je me suis dit, à mon avis, il y aura plein de messages, ça va être cool. On va aller voir avec les anges. On va commencer comme ça. L'oracle des anges. Résultats positifs. On vous parle de résultats positifs, mes belles âmes. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semble réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Ici, c'est voilà, on retrouve la paix. Il y a du déblocage chaleureux, vous voyez. Je vous précise vraiment que je n'ai pas regardé les cartes. Hein. Vraiment, vraiment. Ça m'a pris du temps. Protection. On vous dit que vous êtes protégé ici. Hein. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Magnifique. Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Ici, j'ai l'impression qu'on veut vous rassurer. On vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes une belle âme, une belle personne. Et j'en doute pas, si tu es là, et je l'ai dit, ça faisait 6-6 au timing. Magnifique. On commence à avoir des synchronicités. J'adore quand c'est comme ça, moi. On va prendre l'oracle de oui à la vie. Je vous ai pris un message. Oh là là, on vous dit oui aux belles rencontres nourrissantes et vraies. Donc ici, possibilité qu'il y ait de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, ou une ou des, voilà, ou plusieurs. Ça peut être sur le plan professionnel, amical, sentimental. En tout cas, on vous promet des belles rencontres ici. Oui aux belles rencontres quand même. Donc, j'ai l'impression ici qu'après un moment de frustration où ça n'allait pas, on va se réouvrir, il y a du déblocage, de l'harmonie avec vraiment la note de musique, c'est ça quoi. Il y a de l'harmonie, vous voyez, on peut chantonner ici, c'est ce qui me vient, on peut chantonner, on retrouve sa joie en fait. Donc voilà, et on peut écouter beaucoup de musique, chantonner, c'est ce que j'entends, chantonner, ou peut-être jouer d'un instrument, ou aimer chanter, mais on retrouve l'harmonie, c'est vraiment le message qui me vient, mes belles âmes. Allez, on continue, tac. Alors, je vous ai pris l'oracle, mon oracle par Lumineuse et Margot Motin. Ça faisait très longtemps, les cartes, elles sont immenses. J'en ai pris qu'un message. Et on va aller voir pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on vous dit? Action spontanée. Donc, je vous montre la carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles, tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions, en plus tu auras plus tu auras de réponses. Ici, j'ai l'impression qu'on nous parle de discernement, qu'on nous parle de la spontanéité, qu'on nous parle de lâcher prise, de s'autoriser à se libérer de notre mental ici. Ouais. Et vous allez y voir plus clair. Encore une fois, on peut nous parler de déblocage, mes belles âmes, avec la clé. 8-8 quand je le dis, non mais c'est un truc de fou. J'étais partie acheter du jambon. Puis j'ai eu une envie de framboise, puis j'ai eu envie de bleu, et de fil en aiguille, je me suis retrouvée ici. Vous voyez, elle avait envie de ci, de ça, et puis au final, son envie, ça a été de faire ça, de se délester, d'être sur un pédalo en cygne, et de se prélasser. Ici, on va plus se prendre la tête, c'est ce que j'entends et canalise, mes belles âmes. Vous allez arrêter de vous prendre la tête, on rentre, j'entends ici, pour le groupe numéro 1, dans une nouvelle ère. Voilà ce que je canalise ici. Magnifique. Voilà. Je ne sais pas comment mettre mes cartes. Après, je vous ai pris l'oracle, les anges de la guérison. Enfin, si vous voulez, je peux vous montrer. Hein. Voilà, cet oracle. Les anges de la guérison et de l'espoir. Voilà, je vous montre un peu les oracles que j'ai utilisés. Donc, Jésus, Maman Marie sont là. Hein. Celui-là, c'est la grande carte. Voilà, comme ça, vous les voyez si jamais vous voulez vous les procurer. Allez, on va aller voir avec les anges de la guérison et de l'espoir ce qu'on veut vous dire. Donc, 1, 2 et 3. Je les ai tirés comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Vous y êtes presque. Vous y êtes presque. Je vais toutes les retourner. Carte 43. 24, laissez entrer l'amour. Allez. Carte 35, apaisez votre âme grâce à la musique. Non, mais synchronicité. Alors, je vais vous dire un peu tout ce que je ressens. Alors, vous y êtes presque.
Je vous montre les cartes pour vous mener à ce que je vois. Hein. Ici, on voit cette femme, d'accord, cette féminine. On voit qu'il y a de la lumière, elle est éclairée. Vous voyez, elle va avancer sur un chemin où c'est éclairé, d'accord, pour arriver à un but final. Vous y êtes presque, c'est... ouais, on arrive presque voilà, il y a quelque chose de nouveau pour moi, il y a de la nouveauté. On met un terme à un cycle, quelque chose comme ça, on arrive à la fin d'un cycle et on y est presque. Si tu n'as pas encore réussi ici à lâcher prise, tu es sur le bon chemin, tu vas y arriver. Voilà ce que j'entends. On se déleste de certaines choses du passé ici. Relations sentimentales, relations amicales, familiales, ça peut être un travail, peu importe. Prenez comment ça résonne, mais on y est presque. On est à 2 doigts de franchir un palier. C'est vraiment comme ça. Et vous êtes guidé pour y arriver. Hein. Voilà. La carte de 24. Hein. Laissez entrer l'amour. Ici, on a parlé de rencontre tout à l'heure. Hein. D'accord? Je ne sais plus où. Oui, oui, aux belles rencontres nourrissantes et vraies. D'accord? Ici, on vous dit, ne vous fermez pas à l'amour. Possibilité qu'il y ait un amour qui arrive dans votre vie pour certaines personnes. Ou de l'amour en général, on peut voilà, rencontrer des âmes sœurs et c'est pas que sur le sentimental. Il peut y avoir des nouvelles amitiés, quelque chose comme ça, des vraies relations. Voilà ce que j'entends, des vraies relations épanouissantes pour vous. Vous voyez, on y voit cette fenêtre quelque part d'amour et laissez votre cœur ouvert, c'est ce que j'entends parce qu'il y a des belles opportunités qui arrivent à vous, mes belles âmes. Magnifique. Et apaiser votre âme grâce à la musique. Ici, je vous ai dit avec la note de musique ici, qu'on aimait peut-être chanter, tout ça. On y voit le piano, hein, le clavier du piano. Ici, on peut jouer d'un instrument, aimer jouer d'un instrument, aimer chanter. On aime beaucoup la musique et ça vous libère. J'entends que ça vous libère. Oui. Ça vous augmente votre énergie, ça vous augmente... ouais. Votre joie, j'entends. Vous êtes en train ici de vous libérer, groupe 1, de quelque chose peut-être de lourd. Et c'est en train de vraiment s'achever, en fait. On est vraiment sur l'achèvement de quelque chose de lourd pour vous. Et comme je vous ai dit, on va vers quelque chose de nouveau, une nouvelle ère. C'est vraiment magnifique. Donc, ouais, la musique ici a quelque chose qui vous apporte de la guérison, j'entends. Ça vous aide à élever votre énergie. Voilà. Mes belles âmes, ce que je reçois. Hein. Donc n'hésitez pas à me dire, hein, je me répète. Je vais boire un coup d'eau parce que j'ai soif. Et après, je vous ai pris l'oracle de l'âme intuitive. Voilà, mes belles âmes. Donc, comme je vous dis, ce sont des messages généraux, il y en a pour tout et tout le monde. Il y a le côté sentimental aussi. Alors, 1, 2, 3. Pour le choix des cartes, comment vous dire? Pour le nombre de cartes, j'ai fait vraiment comme je l'ai senti. Donc, il y a des fois c'est 3, des fois c'est 5, vous verrez. Je l'ai fait vraiment ressenti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'arbre. Je les retourne toutes et après je canalise. Carte 10. La santé. Carte 14. L'univers, carte 7. Alors, avec l'arbre, on nous parle de connaissance, de sagesse et de force. Ici, ça peut parler aussi d'ancrage, qu'il y a peut-être encore pour certaines personnes besoin d'ancrage ou que vous faites de l'ancrage. Il y a ce besoin de retrouver sa santé, on est en train de se régénérer, peut-être on aime aussi aller en nature, on a besoin d'aller en nature. Ici on peut parler à des personnes qui ont ce besoin de faire du sport ou qui sont appelées à faire du sport alors que c'est pas leur truc aussi. Mais en tout cas il y a un retour à la vitalité, il y a un retour d'aller mieux, encore une fois c'est ce que je ressens, donc ça peut être la musique, mais le fait d'être connecté à la nature, le fait de... il y a quelque chose à soi, comme ça, pardon. Ici, on nous dit connaissance, sagesse et force. Ici, vous allez retrouver de la force. Vous avez appris dans l'épreuve à faire preuve de sagesse et à vous connaître plus ici. Ouais, c'est ce qu'on m'envoie. Avec la carte de la santé, carte 14, prendre soin de sa santé, alimentation, exercice, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Ici, vous voyez, on y voit cette féminine qui est en train de faire du footing. Ici, on est peut-être appelé à faire de l'exercice, à prendre soin de soi, à aller dans la nature. Vous voyez, la couleur de cheveux de cette féminine-là, on voit du châtaigne et du blanc d'un côté. Vraiment, ça me parle encore de transition. Vous êtes en train
de transmuter, j'entends. Ouais. Vous êtes en train de prendre soin de vous. Vous êtes en train d'apprendre à vous aimer davantage et à vous faire plus confiance. Vraiment, c'est ce que je canalise. Vous êtes poussé à prendre soin de vous. Ici, on peut me parler de personnes qui se sont beaucoup mis en sacrifice et qui ont donné aux autres, donné, j'entends, et qui ont perdu complètement leur vitalité, leur énergie. On est tombé bas ici, j'entends, mais on est en train de relever la pente, on est en train de se relever et c'est pour un mieux-être. Il y a vraiment une forme de renaissance, vraiment, c'est ce que j'entends. Magnifique. Carte 7, l'univers, je vous montre l'image. Vous voyez, il y a quand même une forme d'ouverture avec les bras, on s'ouvre à quelque chose. D'inconnu en plus, c'est ce que je ressens. Ouais. Regardez les mots, ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Ici, on vous a parlé de protection. Je vous ai dit ici, avec cette carte, que vous étiez guidé. Vous voyez, ces lumières vous guident, vous êtes guidé, vous vous rappelez. Voilà, vous êtes guidé par l'univers. Ici, on a fait appel à l'univers, on a fait des demandes, on a fait des prières. Et on va retrouver sa paix, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Il y a de l'ouverture, vous êtes en train de vous ouvrir à l'inconnu, même si ce n'est pas facile. Et on vous a demandé, ça me vient, on me le redit, de laisser entrer quelque chose dans votre vie. Il y a de la nouveauté qui arrive, ne fermez pas votre cœur, ne restez pas sur des peurs aussi et des préjugés, c'est ce que je canalise. Restez dans l'ouverture, mes belles âmes, l'ouverture du cœur. On vous guide ici et il y a des choses ou des personnes ou des situations qui sont en train d'arriver à vous et c'est du pain béni. Voilà, c'est l'univers, c'est Dieu, appelle-le comme tu veux, qui l'envoie sur ta route. Reste ouvert, comme cette féminine. Restez ouvert. Ouais. Mais de toute façon, vous avez cette énergie actuelle de vous réouvrir, de vous ouvrir, j'entends. Réouvrir, c'est le mot que j'entends. Vous êtes en train de vous réouvrir, mes belles âmes. Allez, on continue. Toi, je vais te mettre là, tu me perturbes. J'essaie de toutes les voir, moi. On va les mettre là. Voilà. Allez, on continue. Qu'est-ce que je vous ai pris? Mais du coup, je les prends comme elles sont venues. Celle-là, je ne sais pas. Si je prends ça en premier, je pense que je vais prendre ça quand même en premier. Voilà. Alors, je vous ai pris, je vous montre, le tarot des anges de Doreen Virtue. Voilà. Et on va aller voir. Donc là, je ne sais plus combien de cartes j'avais pris. Je crois 5, il me semble. On va aller voir un petit peu les messages. Le 2 de feu. Alors, je vais le faire une par une, je pense. Hein. Le 2 de feu. Vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Alors, qu'est-ce que je canalise avec ça? Ça me ramène à ces nouvelles rencontres, à ces belles rencontres qui arrivent, mes belles âmes. Hein. Je voyais, il n'y a pas de triche, il n'y a pas de hasard, j'entends. Il n'y a pas de hasard, vous avez trouvé votre voie, peut-être que c'est sur le plan professionnel. Ici, ce qu'on me dit, ici, c'est qu'on s'est retrouvé soi et il y en avait grandement besoin. On a eu un moment d'être perdu complètement, mais on se relève, tel le printemps, vous êtes en train de renaître, hein, vous voyez, il y a vraiment ce truc, parce qu'au moment où je tourne la vidéo, on est sur le printemps, mais prenez comment ça vous parle. Il y a une forme de renaissance, tout simplement ici. On a pu se retrouver. On vous annonce des nouveaux partenariats, contrats. Ici, je vous ai parlé de belles rencontres et je vous ai dit ça peut être sur le plan amical, sentimental, professionnel. Il y a des contrats qui arrivent. On peut faire des contrats d'âme avec l'amitié, la famille, peu importe, d'accord? Voilà. On me parle aussi de retrouvailles d'âme, c'est-à-dire qu'ici, on va rencontrer des personnes ici-bas dans cette vie que vous connaissez déjà de d'autres vies. Les âmes se reconnaissent, c'est ce que j'entends. Et ce n'est pas que sur le plan sentimental, mais je vous passe ce qu'on m'envoie. Voilà, donc il y a des nouvelles personnes, des partenariats, des contrats qui se profilent à l'horizon. Continuez d'aller de l'avant. Restez dans l'ouverture. Groupe numéro 1, c'est The Ouverture ici. Hein, ok? Allez, on continue. Le 8 d'air, vous avez l'impression illusoire d'être piégé, vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Ici, c'est une carte conseil, c'est ce qu'on m'envoie, c'est ne laissez pas vos peurs prendre le dessus. Ici, vous avez perdu confiance en vous par rapport aux épreuves du passé et vous avez l'impression illusoire de ne pas mériter, de ne pas pouvoir attirer. Ouais. Vous avez l'impression que ce que vous allez faire peut être mal ou quoi. Ouais.
la peur d'être pas compris aussi, j'entends, donc je vous transmets, hein, ça me vient. Mais voilà, ce n'est qu'illusion ici, hein, ouais. Ici, on me dit petit à petit, vous allez reprendre confiance en vous, mais c'est un travail encore à faire qui est d'actualité ici, hein. Voilà, donc n'ayez pas peur, restez dans l'ouverture, n'ayez pas peur d'agir. Parce que de toute façon, voilà, le résultat sera positif, on vous l'a dit. Donc n'ayez pas peur, vos résultats seront positifs. De toute façon. Et ici, avec la protection, on vous a dit, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés. D'accord? Et le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Ici, on va prendre connaissance, conscience de certaines choses. Après la difficulté, il y a quelque chose de beau quand même qui arrive, hein. On n'est pas toujours dans l'épreuve, même si ça peut durer des fois un moment. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc ayez foi en ça et remettez vos peurs au divin. C'est ce que j'entends ici. Voilà. Ne restez pas focalisé dessus. Le roi d'air, brillant, impartial, professionnel, diplomate. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Ici, ça peut, voilà, ça tourne peut-être autour du professionnel. Le roi d'air, quand même, c'est pas n'importe qui, hein. D'accord, c'est une énergie à femme. Il n'y a pas de féminin, masculin ici. On parle d'énergie. On vous demande en fait de prendre conscience quand même que vous êtes un roi d'air, que vous êtes en passe de le devenir. C'est ce que j'entends. Donc, n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez. Vous voyez, livrez le fond de votre pensée avec confiance et gardez confiance en vous, ayez confiance en vous. Ici, on l'a vu, hein, avec la carte juste avant, que vous manquez de confiance alors que vous êtes un roi d'air ici. Voilà. N'hésitez pas à prendre des décisions, à trancher, c'est ce que j'entends. N'hésitez pas à demander de l'aide, on vous dit, à un professionnel ou quelqu'un qui peut vraiment vous conseiller. Ouais. Il y a ce besoin de trouver un équilibre entre le matériel et l'affectif. Oui. Mais vous êtes en train d'y arriver. Restez confiant ici, ou confiante. Vraiment, c'est ce qu'on m'envoie. Bon, je vais la mettre là. Le 4 de feu. Alors, contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse, l'un de vos projets se révèle être un succès. Alors, ça fait plusieurs fois. Alors, pour moi, ça fait des synchronicités ici, mes belles âmes. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on nous dit contentement, paix et abondance. Ici, avec Jésus, on vous a dit ta foi t'a sauvé, va en paix. Et avec Maman Marie, c'est je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Ici, peut-être que dans des moments de calme, de recueillement, vous allez être inspiré. Vous avez de l'inspiration, vous allez avoir de nouvelles idées, une nouvelle vision claire. C'est ce que j'entends, me montre le chakra coronal qui s'ouvre ici, d'accord? Ici, vous allez retrouver de la paix, vous allez vers votre propre abondance, on va vers quelque chose d'heureux. Vous voyez, on parle ici de vie familiale heureuse, mais on dit aussi que l'un de vos projets est en voie de se réaliser avec succès. Résultat positif. Vous voyez, ça me vient. On vous fait des synchronicités ici. Restez dans votre confiance. Même si c'est pas facile, vous êtes guidés là. Voilà. Vous êtes guidés par l'univers, mes belles âmes. Et ça, ayez confiance. Ouais. Ayez confiance en ça parce que vous allez avoir du contentement ici. Peut-être qu'on va sur un nouveau projet professionnel. On peut peut-être vouloir se mettre à son compte. Il y a quelque chose de nouveau en tout cas qui est en train de s'exaucer, qui va être un succès pour toi qui me regarde. Alors j'ai parlé du professionnel, mais ça peut être toute autre chose, hein. Oui. Mais il y a la joie qui revient. Les énergies, encore une fois, remontent. Allez, on continue. La reine de terre. Attentionnée, créative, chaleureuse, sensible. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Abordez les choses de manière sensée. Affrontez les défis avec bonté et compréhension. Donc vous voyez ici, vous avez quand même des énergies, voilà. D'être brillant, brillante, impartial peut-être à des moments. Il y a ce côté diplomate, mais il y a ce côté fort aussi que je ressens en vous et que vous doutez de ça. On nous parle aussi de votre côté sensible, de votre côté créatif, de votre côté attentionné, chaleureuse ou chaleureux, hein.
Voilà, ici on est sensible à l'être humain, on est sensible aux autres, on peut avoir de l'empathie, j'entends. On vous demande de consacrer du temps à ceux et celles qui vous entourent, les gens qui vous entourent, à ce qui est important pour vous, de vous prioriser aussi, c'est ce que je canalise, d'arriver à se prioriser, à avoir des priorités aussi, ouais. Parce qu'on a toujours fait passer plus ou moins les autres, peut-être ici, avant nous-mêmes. Et des fois, on a éteint ses passions, on a éteint sa créativité. Et là, on vous conseille de vous écouter, vraiment, hein, c'est ce que je ressens. Hein. Et de ne pas avoir peur du défi. Parce que vous êtes, encore une fois, hein, désolée, mais je me le répète, hein, mais vous êtes guidé. Guidé par votre âme, guidé par l'univers, guidé pour quelque chose qui vous plaît ici. Quelque chose que vous voulez, j'entends. Donc, on y est presque, hein, mes belles âmes. Allez, dernière carte. Le 5 d'air. On a beaucoup de l'air ici. Hein. L'air qui est, je crois que c'est les épées. Hein. Un choix peu judicieux. Tâchez de tirer les leçons de cette situation. Analysez les motifs de chacun. Ouais. Ici, on parle du passé, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ici, on a peur de reproduire les mêmes erreurs. On a peur de faire le mauvais choix, j'entends. Et ça ramène à dire, encore une fois, que vous doutez de vous. Il y a ce manque de confiance qui est bien palpable, hein, j'entends. Alors c'est pour ça que prenez le temps d'analyser les choses, la situation, les personnes, peu importe. Mais on vous dit, hein, tu as tiré des leçons ici. Vous voyez, tâchez de tirer les leçons de cette situation. On me dit, vous avez déjà tiré les leçons du passé, mes belles âmes. Donc ayez confiance en vous. Ça y est, comment on pourrait dire, l'épreuve a permis d'acquérir quelque chose ici. Tu as appris, tu as grandi, j'entends. Donc tu vas pas reproduire. Ça, c'était peur encore, on me dit. Hein. Vous voyez, heureusement que je canalise parce que mes messages, des fois, ils n'ont rien à voir, du moins avec ce que, vous voyez, ce que je vois en fait. Et oui. Donc oui, ça c'est les peurs, on me dit. C'est les peurs du passé, c'est les peurs de reproduire quelque chose, c'est les peurs de se tromper. Mais en vrai, on ne se trompe pas, hein, parce que même si on fait quelque chose qu'après on réalise que bon, on n'aurait pas dû faire, mais ça nous permet peut-être des fois d'analyser, de comprendre, et puis de se dire, ben, j'aurais peut-être dû m'écouter plus réellement, parce qu'au fond, c'est pas ce que je pensais faire, mais je l'ai quand même fait. Vous voyez, ça peut être plein d'exemples. Hein. Ouais. Mais en tout cas, voilà, ici on a appris, on a compris de nos erreurs, on a compris la leçon en fait ici. Donc n'ayez crainte en fait. Mais prenez le temps d'observer, prenez le temps, c'est vraiment ce que je canalise ici. Voilà, pour ne pas avoir cette impression de s'être trompé. Voilà, n'oubliez pas que vous êtes guidé, on me le rappelle de vous le dire ici. Allez, on va continuer. Donc là, je pense qu'on va passer sur la partie sentimentale, et encore qu'avec cet oracle, je ne sais pas trop. Mais bon, on a eu des petits messages ici. On peut faire une autre rencontre, quelque chose comme ça. C'est possible pour ceux et celles qui sont célibataires. Ouais. Pour les célibataires, il y a peut-être une rencontre qui se fait ici, hein, ou qui va se faire. En tout cas, on vous demande de rester ouvert. Ouais, ici, on peut être braqué, on a envie, mais en même temps, on a peur. C'est ce que j'entends, en tout cas, sur le côté célibataire. Côté sentimental. Et il va falloir vous faire confiance. N'ayez pas peur de reproduire encore. Ça me ramène à cette carte. N'ayez pas peur de reproduire parce que vous avez compris. On a assimilé. La leçon, elle est comprise. Voilà. Je bois un petit coup, désolée. Bon. Allez, on continue. Donc là, on va continuer avec l'oracle. Hop, 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 ça va tomber, ça. De lumière de fée. On va aller voir les petits messages qu'on veut vous transmettre, les belles âmes. Donc, je vais mettre par-dessus. Hein. Alors, le pardon. Je vais toutes les tourner, je pense. La foi. Magnifique. J'adore cette carte. Le pardon, la foi. Le poids du passé. Ralentissement. Et l'âme sœur. Alors là, ça me vient. J'ai plein de messages. J'ai des messages qui me viennent là en full, là, déjà directement. C'est magnifique. Ici, il y a peut-être le besoin de pardonner à son passé, à se pardonner à soi-même ou à quelqu'un. Voilà, il y a le fait encore de devoir pardonner hein, pour retrouver complètement sa paix. Et ça peut être lié au poids du passé. Hein, vraiment, ce pardon, il est là.
se pardonner à soi ou à quelqu'un d'autre. Prenez comment ça vous parle intérieurement. Ça peut être les deux, hein, de toute façon, arriver à se pardonner complètement à soi et à quelqu'un, ou à d'autres personnes en tout cas. On vous demande en tout cas de garder foi par rapport à cette situation, par rapport à ce que vous vivez et traversez actuellement. Et le poids du passé, vous voyez, on peut nous parler ici de transgénérationnel. Hein. Voilà, il y a peut-être eu des soucis au niveau de la famille, liés à la mère, j'entends pour certaines personnes. Il y a peut-être des choses à pardonner du côté de la maman. Ouais. Le poids du transgénérationnel, mais pas que. Voilà, la part de féminité qui est en vous, mesdames, messieurs, peu importe. Et on voit qu'avec le ralentissement, que ce poids du passé vous a ralenti clairement. Ça peut être sur le relationnel, tout ça, on va englober le relationnel et le sentimental, parce qu'on me pousse à le dire. Hein. Voilà, il y a eu du ralentissement dans votre vie là, actuellement, où vous voyez le passé proche, j'ai envie de dire, lié au poids du passé et à ce manque de pardon. Mais on vous dit de garder foi et de prier pour cette situation magnifique. Et je vous ai parlé de belles rencontres, mes belles âmes. D'âmes sœurs aussi, il me semble que je vous ai dit âmes sœurs. Hein. Oui. On me dit oui. Oui, je vous ai dit qu'on pouvait faire des belles rencontres d'âmes sœurs, qu'il y en avait dans la famille, dans l'amicale, et qu'on pouvait faire des contrats d'âmes, même sûr, et que vous allez faire de belles rencontres. Et vraiment, c'est ce que je ressens, mais là, je ressens le côté sentimental. Ouais. Il y a le côté je te protège, j'ai envie de prendre soin de toi, c'est ce qu'on m'envoie, et de t'aimer, sincèrement. Ici, il y a une belle rencontre ou des belles rencontres qui arrivent pour le groupe numéro 1, j'en suis persuadée. Et je ressens quand même le côté sentimental. Ça peut être aussi amical, je dis pas, mais c'est vraiment le premier truc que je ressens, c'est le sentimental. Allez, on continue. J'ai pris le petit oracle, mais je ne peux pas le prendre parce que j'ai posé le jeu là-bas, enfin le tas numéro 2. C'est le petit oracle de l'âme sœur. Alors, on va aller voir. La vie est un cycle. Premier message. De saisons changeantes, accueillons chacune d'elles à chaque renouvellement et abandonnons le passé avec grâce. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu, car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. Donc ici, on parle de changement, ouais, de renouvellement, et que de laisser partir le passé. Vous voyez, avec grâce en plus, c'est dire. Abandonnons le passé avec grâce. Il y a vraiment peut-être une histoire de deuil et de pardon, encore une fois, sur le passé, que ce soit familial ou autre, mais il y a vraiment quelque chose avec le passé ici, où il faut s'en libérer pour retrouver sa paix une bonne fois pour toutes, j'entends. Et on vous dit que de toute façon, que rien n'est jamais perdu, parce qu'il existe les souvenirs et que ça existe dans notre cœur, en fait, mes belles âmes. Et pour l'éternité. Donc même si on tourne le dos à certaines personnes, parce que voilà, ben ça reste dans le cœur, quoi qu'il en coûte. On gardera aussi, comment dire, les bons souvenirs, pas que les mauvais, mais il y a aussi les bons côtés, j'entends, à garder dans son cœur. Et éliminer le négatif, non pas qu'on vous dit d'oublier ou quoi, mais c'est surtout dans l'ordre du pardon, je ressens ça moi, voilà, de pardonner et d'avancer. Le message numéro 2, aime et respecte. Les opinions de celle ou de celui que, alors les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancrées dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes. Chacun détient sa part de vérité. Aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes. Alors c'est pas forcément un amour. Hein. Moi ce que je ressens c'est voilà, ayez de la compassion pour les autres, pour leurs opinions, même si vos opinions divergent ici. Reste dans ta propre vérité, mais ne sois pas dans le fait de blâmer l'autre. Voilà ce que je canalise avec ce message. Chacun détient sa part de vérité. Par exemple, ce qui me vient là comme situation, c'est un couple qui se sépare, où ça n'a pas été facile, ouais, et chacun a sa propre vérité sur la situation. Donc on peut finalement s'accuser l'autre, mais en fait tout est juste, parce que finalement toi tu vas reprocher un truc, puis l'autre personne aussi en face, mais on me dit de rester humble là-dedans, et de rester dans sa propre vérité, mais il y a cette forme encore de pardon quand même. Ouais, de rester humble, de rester dans l'amour en fait, de ne pas rester dans la colère,
parce que ça nous maintient encore une fois dans le passé, et cette colère ne peut pas nous donner la paix finalement, vous voyez. Voilà mes belles âmes, les deux messages de ce petit oracle. On va aller voir avec le chakra du cœur. Il est là, d'Isabelle Serre. Les petits messages sur le sentimental. Tu reçois des signes, homme ou femme brune, pause émotionnelle et relationnelle, âme sœur, flamme jumelle, synchronicité, bonjour, et n'écoute pas les autres. Ici, ouais, vous recevez peut-être beaucoup de synchronicité, et si ce n'est pas le cas, ça peut être du prédictif, que vous allez recevoir des signes, mes belles âmes. Mais on peut déjà en recevoir, donc plume, des heures miroirs, toute autre chose, peut-être un prénom, ça, voilà. On a des synchronicités, tu reçois des signes ici par rapport à quelqu'un, homme ou femme brune, ils disent, mais bon, prenez comment ça vous parle, moi pour moi c'est qu'un détail, mais vous avez en tout cas des signes par rapport à quelqu'un, voilà ce que je veux dire. Ici on a eu une pause émotionnelle et relationnelle. Et vous voyez, on nous parle du chakra coronal, ça me tape à l'œil, parce que je vous ai parlé tout à l'heure du chakra coronal qui allait s'ouvrir. Ici, on va y voir plus clair. Hein. Ouais, vous allez y voir plus clair sur une situation, sur une personne, sur quelque chose. Il y a des prises de conscience, on me dit ici, hein, dû à une pause émotionnelle et relationnelle, mais je ressens un démarrage. Vraiment, pour ceux et celles qui étaient en pause justement, ou célibataires ou quoi, ça va redémarrer. Vous voyez, la flamme du cœur, de l'amour revient. Pour moi, ça me ramène encore à dire qu'il y a une belle rencontre qui arrive, une belle personne qui arrive pour vous. Surtout pour les personnes qui ont été tristes, qui se sont senties seules, qui sont seules depuis quelque temps, j'entends, donc plus ou moins long, ça dépendra. Mais voilà, ne restez pas fermés à l'amour parce que effectivement, il y a eu une pause émotionnelle pour vous, mais je ressens vraiment une forte ouverture. Vous voyez, on a 3 mois, donc peut-être à prendre en considération ou pas. Voilà, je sais pas. Mais en tout cas, je ressens la flamme du cœur. Vous voyez, en plus, vous voyez, on a un petit cœur là. Ça va redémarrer. On a mis quelque chose en pause en nous, mais ça va redémarrer. Le cœur va s'enflammer ici pour quelqu'un. C'est vraiment ce que je ressens. Vous allez avoir des signes, en tout cas, par rapport à quelqu'un qui est peut-être actuellement ou déjà rentré dans votre vie, mais que voilà, c'est ni plus ni moins. C'est possible, mais pour d'autres, c'est vraiment une personne qui va rentrer dans votre vie. Vous allez avoir des signes que c'est guidé, que c'est voulu par l'univers, vous voyez. On vous dit, n'écoutez pas les autres. Ici, voilà, peut-être que cette personne elle est déjà là, ou pas d'ailleurs, mais on vous dit, n'écoutez pas les autres, fiez-vous à vous. Parce que, comme on l'a vu sur le groupe 1, là, il y a du manque de confiance. Et malgré que les gens nous aiment et tout ça, ils sont pas toujours... ils ne voient pas toujours juste, en fait. Et là, on va vous demander ici d'écouter votre cœur, d'écouter votre âme, de vous laisser guider et pas vous laisser influencer parce que les gens n'ont pas toujours raison. C'est ce que je canalise, hein, mes belles âmes. Voilà. Allez, on continue avec l'oracle. Je vais vous le montrer. Paf. L'oracle des anges de l'amour. Et après, on finira avec l'oracle. Il est tombé, super. Le grand oracle de l'amour. Il va falloir que j'aille le ramasser quand même. Je peux pas le laisser comme ça. Oh. Qu'est-ce que je dois faire? Pouf. Allez, on continue. Le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ici, vous voyez, on reparle de légèreté, de paix. Je sais pas comment vous dire. On va être, j'entends, avec cette carte, j'entends être sur un petit nuage. Donc, ça me confirme bien que ce groupe-là, le groupe 1, ça peut parler à des célibataires. Il y a de la rencontre dans l'air. Ici, on va être un peu comme des gosses, en fait, comme des enfants. Vous voyez? Ouais, il va y avoir de la rigolade, on va vouloir plaire, des choses comme ça. Ça va être léger, quoi. Vous allez avoir des signes, de toute façon. Hein. Laissez une chance à votre relation. Donc, ça me ramène à dire ici que vous allez avoir des peurs. Vous voyez, c'est direct ce qui me vient. On va avoir des peurs, on va avoir des doutes. Et pourtant, on te dit, tu vas avoir des signes par rapport à cette personne qui rentre dans ta vie. Ne perds pas confiance, ne mets pas tes peurs en avant, d'accord? Parce qu'ici, on va quand même aller sur un lien fort et destiné pour moi, d'accord? Qui est voulu par Dieu,
Voilà, je vous transmets ce que j'entends. Et il ne faudra pas se laisser influencer par les autres, parce qu'ici, peut-être qu'une personne ou deux va vouloir trop vous protéger, ou il peut y avoir peut-être même de la jalousie, on ne sait pas, hein, mais en tout cas, il va falloir vous fier à vous-même, hein, et à personne d'autre ici. Et si tu as des doutes, je te conseille de prier, parce que de toute façon, tu es guidé et tu recevras des signes. Amour véritable, pff, magnifique. Là, ça commence à être chaud patate, hein, les gars. Ça veut dire qu'ici, on vous parle d'un lien qui arrive fort, fort, fort sur le plan sentimental. Et on vous confirme que ça va être un amour véritable. Donc le passé, c'est terminé, ok? Ça veut dire que là, pour moi, c'est Dieu qui envoie, quoi. On t'envoie du lourd, le package, hein, ok? C'est plus les relations d'avant. Ici, je ressens qu'avant, on a galéré. Et que là, en fait, enfin, alléluia, hein, Dieu, il a dit, bon, cette fois-ci, on va lui envoyer quelqu'un qu'elle veut vraiment, cette personne. Hein, parce que là, c'est bon. Isolement. Vous voyez? On a eu de l'isolement, c'est direct ce qui me vient. Donc, ça veut bien dire qu'après l'isolement, hein, on va se retrouver quelqu'un, là, on va flirter, on vous dit de laisser une chance à cette personne parce que c'est un amour véritable, ok? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous entendez? C'est vraiment ça qu'on vous dit. Et je pense que ça vient après un isolement. Ici, ça me ramène à cette réouverture. On va débloquer le cœur. On va ouvrir la porte devant nous en laissant le passer derrière, ok. On va aller débloquer petit à petit. Là, vous avez fait un tour, il reste encore un tour. Ouais. C'est bientôt, on y est presque, les gars. C'est vraiment ça. Il est temps de vous déconnecter du monde. Pour moi, ce que je ressens aussi avec cette carte, c'est qu'avec cette personne-là, voilà, qui arrive, hein, mes belles âmes, cette personne qui arrive dans votre vie, je pense que vous allez faire le bon choix et vous allez vous éloigner un peu peut-être des gens. Vous allez... Vous savez l'expression qui me vient, pour vivre heureux, vivons cachés. Et il y a un peu cette forme de ça. Et c'est très bien parce que du coup, ça va vous éviter d'écouter trop les autres. Et certaines personnes, j'entends, peuvent être jalouses parce que justement, vous allez vous recroqueviller avec cette personne pour apprendre à la connaître, pour vivre cet amour en fait. Et ça peut ne pas plaire à tout le monde. Donc ça, je pense que c'est une prévention, vous voyez, qu'on vous dit là. Alors attendez, je remets mes cartes. Celle-là, elle était là. Celle-là, elle était là et celle-là, elle était là. Donc je pense que voilà, on a deux messages. Après un isolement, après une pause émotionnelle et relationnelle, parce qu'ici on a pu s'enfermer, hein, franchement, c'est vraiment ce que je ressens. On va se réouvrir, l'amour vient à toi, parce que peut-être que tu as prié pour ça, même si tu te sens, sentais pas trop prêt ou prête. Rototo, bonjour. Mais en fait, on va te pousser à sortir de cet isolement où tu es seul pour t'isoler avec quelqu'un à deux. Si c'est pas beau ça. Allez, on va aller voir avec l'autre oracle, donc l'oracle du grand amour. L'oracle, ouais, c'est ça? Le grand amour. L'oracle, le grand amour, oracle de l'amour. Allez, on y va parce que je vais pas y arriver. Synchronicité, bonjour, bam bam bam. On a vu que quoi? Qu'il y avait des nouvelles rencontres qui arrivaient. Je sais plus où je vous ai dit, mes belles âmes, je vous ai parlé de contrats, de nouveaux contrats d'âme. Regardez, on a le contrat, vous voyez, il y a la signature. Regardez ça, le tampon, les anges qui sont là, la protection. Là, c'est Cupidon. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. C'est Cupidon qui arrive. Il y a la fleur de la pensée. C'est magnifique. Je suis maintenant prêt à prendre de l'engagement. Écoutez, ici, on a le 18. Peut-être que le 18 sera significatif dans... Je ne sais pas. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne un 18. Peut-être que cette personne va rentrer dans le 28. Peut-être que ça sera sa date de naissance. Je n'en sais rien, mais je sens qu'il faut que je le dise. En tout cas... Il y a quelqu'un, on y voit une même masculine ici, il y a quelqu'un qui est prêt à passer à l'action avec vous, j'entends, c'est l'autre ça. Il y a quelqu'un qui sera prêt, mes belles âmes, à s'engager avec vous, vous manquez d'engagement sur le plan sentimental, peut-être qu'on a eu des personnes, vous voyez comment je parle vite là? Il y a peut-être dans le passé des relations qui n'étaient pas dans l'engagement, dans la sécurité pour vous, ouais, qui ne vous sécurisait pas, qui n'était pas dans l'engagement, et là, ça arrive. On voit quelqu'un qui arrive et c'est destiné, encore une fois, on me le dit, c'est Cupidon, là. La flèche, elle arrive, bang. Voilà. Il y a quelqu'un qui va vouloir s'engager avec vous et vous aurez des signes par rapport à cette personne. Magnifique. Pop, 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 nouveau départ. Et pour moi, c'est la fin d'un cycle. Sur le plan amoureux, on va décoller. Nouveau départ. On prend l'avion, c'est quand même rapide. Moi, c'est ça, c'est le côté rapide. C'est quelqu'un qui va vouloir s'engager assez rapidement. Quelqu'un peut-être que vous connaissez ou pas. Mais c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a peut-être déjà des vues sur vous actuellement et que vous ne le savez même pas. Hein. Mais voilà,
c'est quelqu'un qui va vouloir faire force de proposition. J'entends quelqu'un qui sera ferme, quelqu'un de mature, j'entends, et avec qui il y aura un décollage. Mes guides, bonjour. Un décollage au 7e ciel. C'est ce que je canalise. Donc, c'est quelqu'un qui va vouloir vraiment prendre les devants, quelqu'un de sécurisant, de mature. Vraiment, je vous le souhaite de tout mon cœur, mes belles âmes. La solitude. Vous voyez comment ça revient, les messages isolement, pause émotionnelle. Ici, on a eu ça, clairement. Vous voyez, pour moi, ça ramène à dire qu'après une pause émotionnelle, qu'après un moment de solitude, hein, vraiment où ça a été le désert hein, ici, ouais, eh bien, il y a un relancement, un renouveau pour vous. On peut me parler ici qu'on peut vivre proche de l'eau. Voilà, la mer, l'océan, la rivière, je sais pas. Il y a un cours d'eau peut-être proche de chez toi à qui je parle. La bonté. Ici, vous voyez, avec cette carte, une main tendue avec un cœur comme ça. On me parle de générosité. Ça peut être la vôtre, mais on me parle de l'autre personne aussi qui arrive dans votre vie, qui va rentrer dans ta vie, j'entends. Elle sera là pour te donner son amour pur. Un amour pur, j'entends. Voilà, elle va être généreuse, cette personne qui rentre dans votre vie. Tout ce que vous avez été avec les autres dans le passé et que vous avez manqué, on me dit, vous avez manqué de recevoir, vous allez recevoir avec cette personne. Si c'est pas beau ça, magnifique. Libération. Moi j'ai envie de prendre l'autre. Libération, amour. Je vous montre. Alors parce que là j'ai déjà des messages qui arrivent. Franchement, elle est trop belle, ce choix numéro 1 là. Ici, il y a de la libération sur le plan sentimental déjà, au niveau de l'amour, au niveau de votre cœur. Ici, on se libère du passé. Ça me ramène à ce transgénérationnel. Peut-être qu'on a répété des choses dans la lignée familiale féminine de la maman. C'est vraiment, voilà. Et là, vous allez vous en libérer. On se libère du poids du passé. On se libère pour retrouver sa paix. Le pardon, on me parle de pardon ici. Hein. Ouais. Vous vous libérez du passé. Il y a quelque chose que vous avez traîné pendant longtemps. Hein. Et ça peut être lié au transgénérationnel comme dans votre vie sentimentale ici. Et vous allez éclore comme cette rose. Pour moi, ça sent bon. On peut me parler de fleurs, de printemps. C'est les mots que j'entends. De personnes généreuses. On me parle d'un masculin qui aura tendance à vous ouvrir des fleurs. On me parle d'odeur aussi, qui aimera votre odeur. En tout cas, vous allez vous libérer du passé ici. Il y a quelque chose de beau, mes belles âmes, qui arrive dans votre vie sentimentale. Voilà pour le choix numéro 1, mes belles âmes. J'espère que cette guidance vous aura plu, que ça aura pu vous aider, que ça aura pu vous faire passer un bon moment. Et puis que ça aura pu, comment dire, être juste pour vous, cette guidance finalement. Parce que c'est le but, moi je prie, avant de faire mes guidances, que ça soit ça. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous ne connaissez pas, à me faire des retours en commentaire, ça me fera trop plaisir et que Dieu vous bénisse. Et puis pour ceux et celles qui veulent des renseignements pour une guidance, une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à mon adresse mail qui est dessous, vous la trouvez sur ma chaîne YouTube. Voilà, je vous embrasse, plein de gros bisous et je vous souhaite de tout mon cœur que cet amour rentre dans votre vie. Amen. Allez, on va aller voir pour le choix numéro 2. Je range tout ça. C'était magnifique pour le choix numéro 1. Vraiment, pouf, magnifique, magnifique. Vous voyez, si je savais si je savais faire des montages, tout ça, vous ne le verrez pas quand je range des cartes. Mais malheureusement, je ne sais pas faire. C'est dommage. Je ne suis pas très douée encore. Et voilà, j'étais appelée à faire cette guidance à choix. J'étais poussée à ça et franchement, c'est waouh, j'adore les messages. C'était magnifique en tout cas pour ce choix numéro 1. Hop là. On va vite déblayer. Je ferai plus tard. Allez, c'est parti. Toc. Toc. Ah, j'ai oublié celle-là. Et les petits breloques, je vais les mettre là. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2, mes belles âmes. Ouh! Alors, on a le bonhomme de neige et le sapin de Noël. Ça sent le sapin, c'est juste la phrase qui me vient, ça sent le sapin. Non, on va pas dire ça. Alors déjà, ce qui est marrant, hein, parce que là, c'est pareil, je plonge ma main dans mon petit sachet et j'ai quelque chose qui se rapproche de Noël, qui se rapproche de l'hiver. Donc peut-être que vous aimez Noël ici.
Ouais, c'est ce qui me vient, le mois de décembre. Peut-être que vous aimez l'hiver, le Noël. Peut-être qu'il y a eu quelque chose de significatif pour aux alentours de la période de Noël. En tout cas, voilà, je vous transmets. Ça peut être quelque chose de significatif pour vous, Noël, la période de l'hiver, de décembre. Il y a peut-être quelque chose là, par rapport à ces breloques. C'est ce que je ressens. Donc, vous me direz en commentaire, n'hésitez pas à me dire. Allez, on commence tout de suite avec le message de Jésus, mes belles âmes. Qu'est-ce que Jésus vous dit? Oh, magnifique. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean 14, 27, pardon. Donc, c'est marrant parce que groupe numéro 1, pareil, Jésus nous parlait de paix, qu'on allait retrouver notre paix. Et là, Jésus vous dit, c'est vraiment marrant, Jésus vous dit que vous allez avoir la paix finalement, vous aussi. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donc, Jésus vous donne de la paix. Ouais, vous méritez la paix, j'entends. Ici, on peut me dire aussi de faire la paix. Waka pété, baboun. On vous parle peut-être de faire la paix avec quelqu'un ici, c'est marrant. Pardon. Waouh, waouh, waouh. Et je vous ai dit quoi? Je vous ai dit quoi? Parce que je vous jure, hein, je ne regardais pas l'écart quand je les ai tirés, je ne voulais pas les voir. Donc, c'est marrant parce que je vous ai dit de faire la paix avec quelqu'un, parce que ça m'est venu instinctivement. Et ici, on a le pardon. Ici, peut-être qu'il y aura le de faire la paix avec quelqu'un. Ouais, de faire la paix avec quelqu'un, donc ça peut être sur tous les niveaux, hein, sentimental, familial, amical, bref, ça c'est vous qui savez. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Ici, pour retrouver cette paix, même intérieurement, il faudra avoir du pardon. Et c'est marrant parce que sur le choix numéro 1, c'est un peu sorti aussi ça. Donc voilà, je vais les mettre là. Je vais les mettre là. Il y aura peut-être ce pardon à avoir avec quelqu'un ici. Ok. Je ne sais plus comment j'ai fait tout à l'heure pour le choix. On va prendre ce jeu, donc ça s'appelle, hop là, je vais vous le montrer à vous aussi, j'ai fait pour le choix numéro 1, voilà, Mon oracle par Lumineuse et Margot Motem. Donc je vous ai pris un petit message, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Suis ton instinct, il va falloir s'écouter, suivre son instinct premier, première idée, toujours la meilleure, c'est ce qu'on me fait vous dire ici. Allez, je vous lis le message, non, il y a un papillon de transformation. Alors, mais, pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont inconnus, j'arrive pas à lire, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive ou attentif à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin comme des messages qui te sont discrètement adressés. Et là, elle dit dans ces bulles là, une chenille. Ah oui, parce qu'elle en a une sur le bras, vous voyez. C'est un signe que mes projets vont sortir de leur cocon et s'épanouir comme des papillons. Et là, elle dit des papillons. Donc pour moi, cette carte, elle nous parle clairement que si vous suivez, déjà il faut suivre son intuition, suivre son instinct premier, il y a une forme de transformation intérieure, mais dans votre vie ici. Ouais. Et on me parle de signes, vous voyez, parce qu'elle dit une chenille, c'est un signe que mes projets vont sortir de leur cocon. Ici, il va falloir vraiment vous écouter, mes belles âmes, par rapport à une situation, peu importe la situation, peut-être par rapport à quelqu'un. Il va falloir que vous mettez votre GPS intérieur en route. Et vraiment, le papillon me parle de transformation. Il y a une vraie transformation qui arrive ici. Et en plus, on vous met des signes. Vous allez avoir des signes, peu importe comment ou quoi, vous allez avoir des signes. Voilà. Premier message, super sympa. Je vais le mettre là. Je n'ai pas fait du tout comme ça avec le choix numéro 1. Et on va aller voir les messages du coup. Je vous ai pris le petit oracle des anges comme ça. Et oui à la vie. Voilà. Ça, je vous montre vite fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent les anges? Diversité, c'est tous ces sortir. Visualisation et pardon. Oh, synchronicité ici. Hein. D'accord, le pardon, il va être important ici. Le pardon pour soi ou pour quelqu'un ou pour une situation. Mais je pense plus avec quelqu'un ici. Hein. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Ici, on vous demande de prendre confiance en vous aussi, de célébrer la personne que vous êtes. Arrêtez de douter de vous ici. Hein. Ouais. Arrêtez de douter de vous, de votre vie. On doute de tout ici, c'est ce que je canalise. On doute de tout. On a tendance à remettre à plus tard certaines choses. On a tendance à ne même plus voir certaines fois nos qualités.
Alors prenez comment ça vous parle et n'hésitez pas à me faire un retour parce que c'est purement de la canalisation ici. Hein. Voilà. Ici, vraiment, c'est apprenez à vous honorer. Célèbre ton caractère unique, c'est célèbre-toi. Tu es spécial, tu es unique. Peut-être ici, vous en voulez à quelqu'un parce qu'on vous a fait douter de vous ici, mes belles âmes. Voilà. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Ici, voilà, il y a besoin de croire en sa destinée, de croire en soi, de croire à son potentiel, j'entends. Ici, peut-être qu'effectivement, il y a besoin de faire de la visualisation, mais il y a cette forme de me dire, crois en toi, crois en que tu peux recevoir, crois que tu es capable, j'entends. Ouais, c'est ça, hein. Croyez que vous méritez aussi. Ouais. Alors, c'est vraiment les messages qu'on m'envoie, c'est crois que tu mérites, crois que tu peux, crois que tout est possible en fait. Ne doute pas, j'entends. Ne doute pas. Voilà le message. Le pardon. Synchronicité, hein, quand même. Hein. Tu vois, on t'a parlé de signes. Ben, t'en as déjà un, là. Le pardon. Laisse-le passer au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Alors ici, on parle clairement de rancune. Ouais, de rancune, de colère. Ouais. De devoir lâcher le contrôle aussi. Hein. Donc, je vous envoie les messages. Il y a peut-être une prière à faire ici pour le lâcher du pardon, pour avoir du pardon pour une situation ou quelqu'un. Ici, c'est ce qu'on m'envoie. Et tu en es capable. Ce pardon est nécessaire pour ton évolution. Ce pardon est nécessaire pour une réconciliation. Ouais, on peut me parler de personnes rancunières ici. Où on te fait comprendre que ce n'est pas bon pour toi, ni pour l'autre, ni pour la situation. Donc, prends du recul. On me montre ça. Respire un grand coup et lâche prise. Et écoute ton intériorité. Écoute la paix qui revient. La paix doit s'installer entre vous, j'entends. Donc, vraiment, c'est le message que je canalise. Il va falloir peut-être avoir du pardon. On ne peut pas rester là dans cette situation. En gros, c'est ce qu'on me fait comprendre pour vous, groupe 2. Voilà. Alors oui, à tous les possibles. Synchronicité, bonjour. Je te montre, belle âme, pourquoi je dis ça. Parce que quand je t'ai parlé de visualisation, je t'ai dit de croire en toi. Je t'ai dit que tout était possible. Oui, à tous les possibles. Oui, tu mérites. Oui, tu peux. Oui, Dieu t'aide. Oui, tu comptes. Voilà, tout est possible ici. Crois-y, j'entends. Donc ça fait une synchronicité avec cette carte-là, qui en plus est à peu près de la même couleur. Allez, je vais les monter et on va les voir avec un autre oracle, mes belles âmes. Je vais vous prendre l'oracle. Tac, il est où? Je vois plus rien, moi. Les anges de la guérison et de l'espoir. J'ai pris 3 messages. On va les voir. Quels sont les messages pour vous? Carte 2, les anges de l'abondance. Magnifique. Et est-ce que vous voyez ce que je vois? Alors, le premier truc qui me tape à l'œil ici, c'est les papillons qui sont ici, ici. Alors, le message que... Ouais, je le dis. Le message que je dois vous dire, c'est que si, quand tu vois cette vidéo, peu importe le moment, si tu vois un papillon, pas forcément en vrai, hein, parce que tu peux regarder cette guidance sur l'hiver. On a vu l'hiver. Donc, l'hiver, ça peut être quelque chose d'important. Il s'est peut-être passé quelque chose d'important pour toi l'hiver ou sur la période de Noël, je ne sais pas, ou alors tu adores Noël, je le redis. Mais en tout cas, peu importe, si tu vois un papillon, ça peut être en dessin, à la télé, peu importe, ou en vrai, c'est que vraiment, c'est pour toi cette guidance, c'est pour toi ça. Oui, 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 j'entends. Donc, les anges de l'abondance. Ici, vous allez vers quelque chose d'abondant et je crois qu'il faut vous rendre compte du trésor que vous avez en vous. Ce trésor, en fait, on me dit, il est à l'intérieur de toi. Alors, non seulement tu peux récolter quelque chose de beau, peu importe le domaine, hein, financier, sentimentalement, familial, amical, bref. Mais on me parle surtout de ce trésor qui est en toi et où tu remets en doute. Et où tu te dis, ben non, gna 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 gna. Ben si, tu es un trésor, tu as ce trésor en toi et n'en doute pas. Ici, il y a vraiment une transformation qui va se faire pour moi déjà principalement intérieurement. Et forcément, cette transformation intérieure va te mener à une transformation sur ta vie, sur ton chemin de vie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre?
Embrasser la nouveauté, carte 13. Qu'est-ce qu'on y voit, les belles? C'est incroyable. Ça me tape à l'œil direct. Alors, ce que je vois, moi, c'est ça, là. Alors, oui, il y a le sablier, il y a plusieurs choses qui me tapent à l'œil, mais c'est surtout le papillon, encore une fois. Le papillon, il vous suit. Le papillon, il est là pour vous te dire, tu vas te transformer. Hein. Tu vas te transformer. Il y a quelque chose qui se transforme à l'intérieur de toi. Il y a un passage aussi. Et là, ici, vous voyez, elle est là. Elle n'est pas loin. Il y a comme... C'est marrant parce qu'on m'envoie effet miroir. Le mot effet miroir, et moi, c'est pas du tout ce que j'allais dire. C'est il y a un passage. Il y a quelque chose. On n'est pas loin d'un passage intérieur. Il y a quelque chose d'effet miroir. Peut-être dans un lien avec quelqu'un où on a un effet miroir ici. Vous voyez, j'ai plusieurs messages. On a le sablier qui est par terre. Comme si le temps s'était arrêté. Ouais, le temps s'était arrêté, c'est ce que je canalise. Ici, il y a un redémarrage qui va se faire, peut-être doucement, mais sûrement. Le 13 m'apporte la mort, vous voyez, quelque chose qui se termine pour une transformation, pour une renaissance encore. Ouais. Il y a un passage ici qui doit être fait. C'est comme si on devait plonger dans son intériorité ici pour prendre conscience de sa lumière, de prendre conscience de sa valeur. Donc vous me direz si ça vous parle tout ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous êtes un ange sur terre, carte 40. Donc je ressens beaucoup l'automne, le dépouillement, le détachement. Je vous dis ce qui me vient. Ouais. Ici, ouais, c'est ça. On parle de détachement, de dépouillement. Il y a besoin de se dépouiller, de lâcher, peut-être de la rancune, de la colère, des doutes, un fardeau. Je vous dis tous les mots qui me viennent. Hein. Ouais. Et de prendre conscience, une fois encore, de votre lumière. Vous êtes un ange sur terre. Ouais. Vous avez besoin de prendre conscience de la personne et de la valeur que vous avez, mes belles âmes. C'est ça, hein, le message que je reçois depuis tout à l'heure hein, pour vous, mes belles âmes. Hein. Allez, on va aller voir avec un autre oracle. Je vais vous prendre l'oracle. Hop, 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 t'es où, toi? L'oracle de l'âme intuitive. J'espère que vous avez bien vu, quand même. Voilà. Alors, qu'est-ce que cet oracle veut vous dire, mes belles âmes? Guide. Je vous montre bien de près parce que vous voyez... On y voit quelqu'un là, transparent comme un défunt, un guide quoi. Guide, carte 8. Oh là là, oui, il y a une ouverture, oui. Et je vous ai dit là, ici, ça me ramène à ça, à un passage. Je vous dis, comme s'il y a une... Ouais, c'est ça, une transition. Il y a une transition à faire, que ce soit intérieur, mais qui va forcément se jouer dans votre vie. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Et qu'est-ce qu'on a? Les enfants. Alors, je vais prendre les cartes, je vais prendre le temps de me connecter, de me concentrer. Alors, déjà, le premier message qui me vient ici, c'est qu'on est guidé pour aller vers de l'ouverture, vers un grand oui, que l'univers veut pour toi. C'est vraiment ça. Fais de la visualisation parce que vraiment, on te redit, tout est possible. Tu as la possibilité, avec de la visualisation, de manifester tous tes désirs. La vie que tu veux, la relation que tu veux, le travail que tu veux, peu importe, je vous donne des exemples. Hein. C'est ça, hein. Il va falloir croire en votre visualisation, croire en vous. Ouais. Le pardon aussi, on me rappelle le pardon aussi qui va vous ouvrir des portes, ou une porte du moins. Il y a une porte qui va s'ouvrir liée à un pardon. Et vous voyez, je fais ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Il y a l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, il est porteur de quoi, mes belles âmes? De trésors, de cadeaux, du divin. Toujours. Il y a toujours quelque chose de beau. D'ailleurs, on me dit, quand vous voyez un arc-en-ciel, faites un vœu. C'est ce qu'on me dit là maintenant. Donc, voici la réponse à votre question. On vous dit oui à quelque chose. Ici, on vous dit que vous êtes guidé. Vous êtes guidé peut-être par un défunt. On voit que cette féminine, elle est guidée par un défunt masculin. Peut-être que c'est le cas pour toi qui me regarde. Guide spirituel, quelqu'un pour vous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Ici, on me dit qu'il y a quelqu'un qui veille sur toi, belle âme. Quelqu'un qui te protège de là-haut, un ancêtre, quelqu'un que tu as perdu. Ouais. On me dit, pour certains, c'est quelqu'un qu'on a perdu récemment. Donc cette personne, elle veille sur toi, elle est là, elle t'accompagne au quotidien. J'ai la gorge qui part, vous voyez. Ouais, il y a quelqu'un là. On me dit, il y a eu de la tristesse aussi, fou. Ouais, mais en tout cas, cette personne, elle est là pour te guider, te soutenir. Ouais. Peut-être ici, alors j'ai un message qui me vient, hein, ça va pas parler à tout le monde, vraiment. Le pardon, c'est aussi de pardonner à la personne qui est partie, qui est décédée, qui est allée de l'autre côté.
Vous lui en avez voulu parce que vous vous êtes senti délaissé, abandonné ici. On te dit non. J'entends, je ne t'ai pas laissé abandonner, mais c'était mon heure. Ne m'en veux pas. Alors c'est marrant, je sais que ce message-là, par contre, c'est aparté, il parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, la personne à qui ça parle, je t'en prie, dis-moi que c'est... Voilà, dites-moi si ça vous parle. En tout cas, c'est vraiment à part, c'est particulier là. Voilà, mais en tout cas, le message global ici, c'est qu'on est guidé pour aller vers de l'ouverture. On est guidé pour aller vers de l'ouverture, mes belles âmes. Ok. Les enfants. Alors les enfants, ça me fait dire aussi qu'il faut retrouver son cœur d'enfant, il faut rester dans la générosité et l'insouciance d'un enfant. Voilà le mot qui me vient. Donc on a quoi là? On a amour universel, pureté, innocence, prendre soin. Ici, il y a besoin de prendre soin de son enfant intérieur. Il y a ce besoin de retrouver son enfant intérieur. Ouais, il y a besoin de retrouver son enfant intérieur. Ici, on est trop resté dans le monde de l'adulte et on n'écoute plus son enfant intérieur. Il y a besoin de prendre soin de soi, de son enfant intérieur, de retrouver son innocence, sa pureté. Ouais, c'est ça. Ici, on peut me dire aussi que pour certaines personnes, on a des enfants qui nous apportent beaucoup d'amour et on vous dit peut-être qu'il faut que vous arriviez à retrouver cet amour d'enfant, de jouer avec vos enfants, de passer du temps avec vos enfants. Alors ça parlera à qui ça parlera, mais peut-être qu'il y a ce besoin aussi de passer, ouais, on insiste de me dire ça, de passer du temps avec vos enfants. Ça va vous aider à vous reconnecter à votre enfant intérieur. Donc n'hésitez pas à me faire des retours parce que vous voyez, c'est quand même des messages particuliers qu'on m'envoie là. Allez, on continue. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde et que là en plus je fais une guidance où j'ai pris plein d'oracles, où on va voir des conseils comme vous avez vu, mais ça va être du global et il y aura du sentimental aussi, hein, mes belles âmes. On va prendre l'oracle. Lui il va tomber, je le sens trop. Hop, lumière de fée. Attendez, je galère un peu. Voilà, on va prendre celui-là, lumière de fée. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire avec cet oracle? La formation. Ok. Nettoyage. Ok. Changement de cap. Guide de lumière. Synchronicité, bonjour. Hein. Tu es guidé, ma belle âme. On t'a parlé de synchronicité, hein, il me semble. Et cocon. Alors, ici, la formation, ça me parle forcément de l'apprentissage de la vie. Vous voyez, on apprend de ses erreurs, on est en formation de la vie. Ouais. Peut-être que pour certains, il y a une formation professionnelle qui vous inquiète, on vous dit que tout va bien se passer. Ok? Ouais. Oui, il y a peut-être une formation professionnelle ici, message à part, tout va bien se passer. Mais le message qui me vient le plus, c'est le fait d'apprendre de la vie, d'apprendre de soi. Il y a ce besoin de se nettoyer dans les énergies, nettoyer la colère, purifier tout ça. Donc peut-être qu'on va te conseiller ici de prendre un bain au gros sel ou une douche au gros sel ou aller dans la mer. Il y a ce besoin de se purifier au niveau des énergies. La formation me dit, en fait, tu es en train d'apprendre à te reconnecter, on te pousse, tu es guidé, hein, n'oublie pas, hein, guide de lumière, les guides, synchronicité. On te guide ici à te reconnecter, tu vois, ton instinct premier, le GPS, qui est ton intuition, qui est ton enfant intérieur. On est en train de te pousser à te reconnecter à toi-même, à t'écouter plus, à prendre soin de toi aussi, parce qu'il y a besoin de purifier sa colère, ses énergies négatives, je ressens. Qu'est-ce qu'on peut m'envoyer d'autre comme message? Ouais, vous êtes guidé aussi, vous voyez la bougie là, me le rappelle encore une fois. Le fait peut-être d'avoir prié, demandé quelque chose au ciel ici, c'est ce qu'on me dit. Il va falloir vraiment écouter son intuition, apprendre à réécouter du moins son intuition pour certains, à écouter son enfant intérieur. Et en se disant que tu es guidé quand même. Hein. On est protégé ici. Il y a quelqu'un qui veille sur nous de très haut et très fort, j'entends. Voilà, on est guidé. On est guidé pour prendre soin de soi,
pour se purifier les énergies, mais aussi pour aller vers un changement de cap intérieur et dans ta vie. C'est ce que j'entends. On va prendre un tournant à 360 ici. Et il va falloir se fier à son intuition, à son enfant. Donc là, je pense actuellement que vous êtes poussés, mes belles âmes, non seulement à aller vers du pardon, non seulement à vous reconnecter à vous-même, votre intuition, votre enfant intérieur, mais peut-être que vous pouvez recevoir des signes de quelqu'un qui veille sur vous ici. Hein. Regardez-moi ça. J'ai ressenti, enfin, vous voyez là, on voit que c'est masculin et là encore aussi. Donc ça peut me dire qu'ici, cette énergie, elle est masculine. Ouais. Un défunt, un ancêtre, mais pour certains, c'est vraiment proche. Hein. Un archange aussi pour certains, j'entends. Il y a un archange. Ouais. En tout cas, ouais, je ressens une polarité masculine ici, hein, dans l'énergie. Le cocon. Le cocon, il y a ce besoin de se reconnecter encore une fois à son intériorité, à prendre soin de soi, mes belles âmes. Peut-être qu'actuellement, tu es replié ou tu es en train de te recroqueviller sur toi. Et c'est nécessaire, il y a un temps d'arrêt. Il y a un temps d'arrêt pour une transformation. Il y a peut-être besoin de prendre conscience de sa valeur. En fait, tu es en train de te former, la vie est en train de t'apprendre quelque chose. Ici, on apprend quelque chose, ouais. Ouais. On va sortir grandi de cette situation pour un changement de cap. Tournant à 360. Je vais boire un petit coup, mes belles âmes. J'ai soif, là. Hop. Magnifique message, en tout cas. C'est prenant, quand même. On va aller voir avec le tarot des anges, mes belles âmes. On va continuer. Le tarot des anges, je vous montre. Voilà. Et on va aller voir les petits messages qu'on vous donne ici. Alors, le 5 d'eau. Les choses ne se passent pas comme prévu, incapacité à voir le côté positif des choses, s'appesantir à propos de broutilles. Ça, c'est actuellement, j'ai l'impression. Hein. Donc, le passé très présent, c'est très présent, on me dit. Voilà ce que j'entends, c'est très présent. Les choses ne se passent pas comme prévu, incapacité à voir le côté positif des choses, s'appesantir à propos de broutilles. C'est ça, en fait, je ressens un côté bas d'énergie, vous voyez, ou c'est pour ça qu'on vous parlait de nettoyage. Ici, on est dans des énergies lourdes, on a du mal à accepter les situations ou quelque chose comme ça. Je ressens de la colère, encore une fois. Je ressens cette colère en vous. Ouais. Il va falloir s'en affranchir, j'entends. Le 6 d'air. Les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. Ici, vous voyez, en faisant le nécessaire, en vous reconnectant, parce que de toute manière, l'univers, la source, les guides vous poussent à vous reconnecter à vous-même, et on a parlé de changement de cap, pour moi, la situation va s'améliorer. Ça ne peut que s'améliorer, même j'entends. Parce que vous êtes en train de vous recroqueviller, peut-être, vous reconnecter à votre enfant intérieur pour pouvoir mieux avancer. Il faut faire en sorte là de réécouter son intuition, son enfant intérieur pour mieux se diriger, pour mieux croire en soi et voir sa valeur ici. Et ne pas se laisser alourdir par des mauvaises énergies. Vraiment, il faut s'en nettoyer, s'en libérer ici. On a l'as d'eau. Oh. Tomber amoureux ou voir renaître une relation. Croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Alors là, avec cette carte, pour moi, je parle à des personnes ici. Autant le groupe 1, c'était célibataire. Autant 2, ici, ce que je ressens, c'est surtout le mot qui me vient, réconciliation. C'est vraiment ça. Ici, je ressens des énergies lourdes. On a pu beaucoup se prendre la tête, peut-être même pour des broutilles, je ne sais. Mais en tout cas, ça a été contraignant. C'est le mot qui me vient. Voilà. On va voir peut-être une relation renaître ici. Voilà. Croissance spirituelle et intuition accrue. Pour moi, c'est pour ça que depuis le départ, on vous parle de votre intuition, de votre enfant intérieur, parce que vraiment, vous ne vous écoutez pas. Vous ne vous écoutez pas. Il est temps de faire un pas en arrière, peut-être, de respirer, de se focaliser sur soi ici pour se rendre compte qu'on a les réponses en nous. Mais des fois, c'est pas évident. Mais je pense que vous êtes en train ici. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas encore sur la situation qui s'améliore. On est sur le moment où c'est encore, pour moi, lourd avant de changer de cap. Parce qu'il y a ce besoin d'abord de se reconnecter à soi-même. Ouais. Et comprendre les signes, comprendre qu'on est guidé, comprendre qu'il faut lâcher la colère, comprendre qu'il faut du pardon,
Et vous en êtes, moi pour moi, vous me direz, mais vous en êtes là actuellement. Donc vous voyez, peut-être le bonhomme de neige et tout ça, le sapin de Noël, nous ramène à l'hiver, à la froideur. Peut-être que depuis l'hiver dernier, ou l'hiver que vous avez passé, peu importe où vous tombez sur cette vidéo, peut-être que depuis l'hiver, vous êtes en froid avec quelqu'un, ou en tout cas, ça nous parle de froideur, vous voyez, vous me direz les belles âmes. Le 9 de feu, ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé. Faites preuve de courage et ayez foi en vous. Vous voyez, ici, on vous demande de croire en vous encore. Parce que ici, vous doutez de vous. Vous doutez de ce que vous méritez, vous doutez de vos capacités, vous doutez de plein de choses. Et en fait, on vous dit de croire en vous, de ne pas renoncer. Ouais, c'est ça. Ne renonce pas parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrive à toi. Crois en ce que tu ressens et ce qui est juste pour toi. C'est ce que je canalise. Ayez foi en votre potentiel et en ce que votre vision intérieure vous envoie. Voilà ma canalisation. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Roi de feu, motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. On vous le dit 3 fois, mes belles âmes. Je vous montre, c'est marqué là. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Ok. Communiquez votre vision. Agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Ici, on va vous pousser à retrouver peut-être une forme de motivation. Ici, je peux parler à des personnes effectivement qui ont beaucoup de charisme, qui sont ambitieux dans leur vie et qui sont peut-être trop idéalistes, j'entends. J'ai entendu le mot trop, hein. Ouais, trop idéaliste. En tout cas, on vous demande de vous concentrer encore une fois sur vous, sur votre intériorité et sur votre vision. Donc, encore une fois, ça rappelle à votre intuition, à votre instinct premier. Agissez comme un leader. Ici, pour moi, on a quand même... Je parle à des personnes qui ont un fort caractère, un fort tempérament. Ouais, j'en suis convaincue. Ici, on peut recevoir conseil. Mais le conseil, vous voyez, on parle de boussole intérieure quand même. Vous êtes votre propre conseiller. N'oubliez pas cela, j'entends. Et vous êtes guidé actuellement. On en a parlé, les guides et tout ça, d'accord? Moi, je pense que je parle à des personnes qui ont un fort caractère, un fort potentiel, mais vous êtes en plein doute peut-être actuellement. Et on vous demande de vraiment vous écouter, de vous reconnecter à vous-même. Hein. Je vais les mettre là. Hop. Le 9 d'eau. Votre souhait se réalise. Les soucis s'estompent. L'amour de la vie. Magnifique. Ouf, j'ai envie de dire ça, moi. Ouf. Voilà, ici, je pense que voilà, on a quand même de l'eau. Ici, voilà, votre souhait va se réaliser parce que vous allez finir vraiment, les belles âmes, même si c'est compliqué, ce repli, machin. Vous allez faire le nécessaire. Vous êtes en train d'apprendre et de comprendre. Voilà, vous êtes en train d'apprendre et de comprendre quelque chose sur vous, sur une situation. Et vous allez vers votre réalité et vous allez vers de la légèreté. Vous allez retrouver votre paix. Parce que Dieu, il vous l'a dit, hein, avec Jésus, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donc on va finir par sortir la tête de l'eau. Parce que vous allez finir par vous reconnecter à vous-même, à votre enfant intérieur, à votre connexion, à votre intuition. Ouais. En tout cas, on vous dit hein, qu'un souhait du cœur va se réaliser ici. Un souhait du cœur, l'amour de la vie. Ici, moi, j'ai l'impression qu'on peut aussi me parler de quelqu'un avec qui il y a une difficulté sur le plan sentimental, des conflits, quelque chose comme ça. Peut-être on peut nous parler actuellement de séparation, d'éloignement, mais pour moi, l'amour de la vie me fait dire qu'en fait, je ressens qu'il y a réconciliation. Il y a une réconciliation, il y a quelque chose qui arrive ici, avec une personne, là. Vous me direz, mais c'est ce que je pense. Allez, on va continuer. Je vais vous prendre le petit oracle. Je vais essayer de le choper. De l'âme sœur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'en ai pris 2. Waouh, tu es une belle âme et sensible. L'amour a un dessein. T'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel de lumière sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Ok. L'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour, il te transformera, sans oublier celle ou celui qui t'aime, que tu aimes. Tout s'éclairera bientôt. Alors moi vraiment là, c'est vraiment l'effet que j'ai quand même. Avec les 2 cartes là que j'ai, je parle d'un lien existant. Je parle d'éloignement entre 2 personnes ici, mais qui vont se rabibocher, j'entends. Ouais.
Ici, je vous ai parlé d'effet miroir tout à l'heure, d'accord? Ici, je pense qu'on est en effet miroir avec quelqu'un. Cette personne, elle est là pour que tu prennes conscience de ta valeur, même si ça n'a pas été facile. Pour moi, vous êtes en distance actuellement, distance géographique, distance tout court, j'ai envie de dire. Ouais, on est en dispute, il y a eu des... Ouais, il y a quelque chose là. Et il faudra travailler le pardon, on l'a vu, hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous aime, que vous aimez. Et cette personne, elle est là pour faire des mises en lumière sur toi, en toi, et pour que tu apprennes à te reconnecter à ton enfant intérieur, à ton intuition. Ouais. Quand je vois sans cesse plus grand, là, vous êtes sur la... je vais vous relire le message. L'amour a un dessein, t'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel de lumière sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Ici, on vous pousse peut-être à vous aimer davantage vous-même, mais on me parle d'un amour grandissant dans une relation qui va grandir, s'accroître. Voilà. L'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer ton attitude pour renverser la situation. Ici, vraiment, ouais, le changement d'attitude, c'est accepte, écoute-toi, refocalise-toi sur toi et ton enfant intérieur et sur ton intuition. Il y a ce fait de lâcher aussi le changement d'attitude, lâcher cette colère, cette rancune. Il y a quelque chose comme ça qui, vous voyez, et les choses vont se transformer. Vous voyez, et fais confiance au pouvoir de l'amour. Donc, on vous dit de rester dans l'amour, de ne pas rester dans la colère, la rancune. Même si ça paraît compliqué, je peux le comprendre, mais il y a ce pas à franchir pour que la situation se transforme. Donc, si vous aimez cette personne à laquelle je parle depuis tout à l'heure, parce que pour moi, je parle à des personnes qui sont en éloignement, ben voilà, si vous voulez que ça s'arrange, il va falloir que vous arriviez à pardonner, à communiquer, certainement, à l'intérieur de vous. Après, c'est sûr que si on parle d'une personne toxique, bien évidemment, c'est pas pour vous, c'est pas, voilà. Mais là, je parle d'un lien quand même, où il y a peut-être des choses à pardonner, et cette situation va se transformer. On vous dit que tout s'éclairera bientôt, on vous a dit qu'un souhait allait se réaliser aussi. Vous voyez, donc moi j'ai l'impression que les soucis, oui, vont s'estomper, tout va s'éclairer bientôt à l'intérieur de toi. Tu es encore en apprentissage ici, je sais pas. Donc si vous ressentez que vous avez du mal à vous dégager de ces énergies de colère, de rancune, je pense que le nettoyage peut vous faire du bien, mes belles âmes. Peut-être aller marcher en nature, faire un bain au gros sel ou une douche au gros sel, prier, mais on va arriver à s'en délester ici, j'ai vraiment cette impression. Allez, on continue, on va prendre l'oracle du chakra cœur, mes belles âmes, pour continuer. Hop, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Adapte-toi à son rythme émotionnel. Je vais le mettre là. Voilà. Adapte-toi à son rythme émotionnel. On a le mois de février. Février, c'est en hiver, ça. Vous voyez? Donc peut-être qu'il y a eu un truc avec l'hiver. Hein. L'hiver. On a l'hiver. Vous voyez, c'est bizarre les choses. Hein. J'ai ressenti l'hiver avec... Il n'y a pas de hasard, en fait. Hein. Il y a quelque chose avec l'hiver. Hein. Franchement, ici, vous me direz en commentaire, mais il y a quelque chose avec l'hiver. Prise de conscience de ton âme sœur. Donc ici, on vous parle d'un lien quand même assez fort. Je vous dis, depuis tout à l'heure, je ressens qu'il y a une réparation. Il y a une... comment dire? De la réconciliation ici, vous voyez. Relation discrète et secrète. On a juillet. Rencontre lors d'une sortie. Le week-end prochain, bon, ça ne me parle pas. Bonheur, chakra du cœur. Ok. Bon, ben voilà, déjà le bonheur, le chakra du cœur, pour moi c'est clair et net qu'il va falloir se reconnecter à son cœur, à son intuition, à son intériorité, à son enfant intérieur. Voilà. Ici, il y a eu peut-être le besoin de s'adapter à l'autre. Peut-être qu'on n'avait pas les mêmes envies au même moment. L'un était prêt, l'autre non. Il y a peut-être quelque chose comme ça, où c'était pas le bon timing, j'entends. Ouais. Il y a eu quelque chose en hiver. Peut-être depuis l'hiver que vous avez passé au moment où vous regarderez la vidéo. Peut-être que tu es en plein hiver quand tu regarderas cette vidéo. Mais il y a quelque chose avec l'hiver qui me parle de froideur, qui me parle que ça a été... C'est une période où ça a été une période importante ici. Hein. En tout cas, on sait que cette personne, elle est importante pour nous. Parce qu'il y a une prise de conscience. Cette prise de conscience, ça peut être toi, mais ça peut être ton autre aussi. Hein. Voilà, prise de conscience de ton âme sœur. Ici, on prend conscience que la personne en face de nous, comme je t'ai dit, toi ou l'autre, on prend conscience que c'est une âme sœur, qu'il y a quelque chose de possible, qu'il y a quelque chose à faire même, j'ai envie de dire. Cette relation, elle a pu être cachée,
discrète, secrète, pour une raison, ou peu importe la raison. Ouais. Elle a été cachée, votre relation. C'est une rencontre qui a pu se faire lors d'une sortie pour moi. Vous avez pu vous rencontrer lors d'une sortie. Il y aura peut-être aussi un autre message, quelque chose à fêter, des retrouvailles, j'entends avec cette carte. Vous voyez comme quoi, quand je vous dis que les cartes c'est un support et qu'on m'envoie d'autres messages derrière, et ouais, on peut me parler de festivités, de retrouvailles ici, mais on a pu se rencontrer lors d'une sortie, d'un événement. En tout cas, ça a été une relation qui a pu être cachée aux yeux de la famille. On peut me parler aussi pour certaines personnes qui a pu avoir triangulaire. C'est pour ça que la relation elle a été cachée aussi. Ouais. Ok. En tout cas, voilà. Ici, on va vers du bonheur. Ouais. On va vers du bonheur. Il y aura quelque chose à fêter. Mais il y a quand même cette forme de se reconnecter à son cœur. Ouais. Ici, le chakra cœur est en guérison, est en apprentissage aussi. Et il faut se reconnecter à son intuition ici. Vraiment, c'est ce qu'on m'envoie. Allez, on continue avec l'oracle les anges de l'amour. Voilà. Hop. Groupe numéro 2. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il est temps de se libérer ici de certaines peurs, de manque de confiance, de rancune, de colère encore. On m'envoie. Il faut sortir de ce cercle vicieux en fait. Amour non réciproque. La passion et l'âme sœur. Alors, je vais me connecter. Alors ici, on peut me parler de triangulaire, qui a eu triangulaire, qui a eu un amour où on s'est senti abandonné. Ouais, non réciproque, effectivement. Pour certaines personnes, ça peut être ça. Pour d'autres, on me parle de doute, c'est-à-dire qu'on est sur une relation où il y a pu avoir triangulaire aussi, ou non, mais on a l'impression que l'autre ne nous a pas aimé à notre juste valeur, ou un truc comme ça. Il est temps de prendre le contrôle de votre vie. Là, on vous dit quoi? Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ici, on a remis en cause la relation, peut-être liée à une triangulaire. Ouais. Il y a peut-être eu triangulaire ici pour certaines ou certaines. Et du coup, on s'est dit que ouais, c'est comme si je ressentais qu'en fait, on avait un masculin qui était peut-être un peu en se disant que c'est un coureur de jupons, où il a plusieurs prétendantes, quelque chose comme ça. Mais en fait, si l'amour était réciproque, mais il y avait du choix à faire, je pense, ici. Ouais. Alors cette personne en triangulaire, ça peut être toi, ton autre, hein, je ne sais pas. En tout cas, pourtant, on nous dit qu'il y a beaucoup de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ici, il y a beaucoup de passion et de la passion qui va renaître, j'entends. Ouais, de l'amour qui va revenir. On a peut-être mis en stand-by quelque chose ici, mais ça va renaître, ça va revenir. Et on me dit que c'était pas question d'un amour non réciproque. C'est qu'il y avait des difficultés, un manque de compréhension entre vous. Et pour certains, il y a eu triangulaire. Hein. Parce que cette personne, c'est quand même bien une âme sœur. On parle de clarification de situation ici. Hein. Ouais. La situation va se clarifier. On te dit oui, c'est bien votre âme sœur. C'est bien une âme sœur en tout cas. Ouais. Il va y avoir des retrouvailles. Moi, je le sens comme ça. Pourtant, vous voyez, j'ai pas eu la carte de retrouvailles ou quoi que ce soit. Mais depuis tout à l'heure, c'est ce que je ressens. Ouais. Il va y avoir un retour entre vous deux. C'est ce que j'entends. Alors, on va aller voir. Dernier petit oracle. On va aller voir avec le grand oracle de l'amour. C'est le dernier, mon bébé. Mon bébé, j'allais dire. Je sais pas pourquoi j'allais dire ça. C'est marrant. Mes belles âmes. Alors, le regain. Attendez, je tiens mal. Le regain, carte 32. Ici, vous voyez, on y voit quand même une rose qui pousse dans un terrain stérile. C'est vraiment, ouais, c'est ça, le regain. Ici, on va se libérer de colère, de peur, de trucs comme ça. On me parle de communication claire. C'est ce que j'entends. Hein. Il va y avoir un regain dans cette situation, dans cette relation. Les intérêts, self-intérêt, carte 29. Ici, on a pu prioriser l'argent à l'amour. Ouais. Peut-être que c'est votre autre, peut-être que c'est vous, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qu'on m'envoie qu'à un moment donné, il y a une des deux personnes qui a privilégié l'amour, l'argent à l'amour. Ouais.
Ça aussi, ça peut faire forme de triangulaire quelque part. L'harmonie. On va vers quelque chose de plus harmonieux, j'ai l'impression quand même. On chante l'amour, j'entends avec cette carte. On a le stop. Ici, pour moi, on a mis un stop dans une relation. Ou vous ou l'autre, mais on a mis un stop à la relation. Là, pour moi, vous êtes actuellement là. Pour moi, on est là actuellement. On n'est pas dans des retrouvailles, c'est l'instant présent. On a mis un stop à des projets, on a mis un stop à la relation. Mais je ressens qu'il y a quelque chose qui va renaître ici. Et la crise. Ici, pour moi, il y a quelqu'un qui se casse beaucoup la tête. On y voit une énergie masculine sur cette illustration. Ça peut quand même être vous, toi qui me regardes, ou l'autre. Mais en tout cas, on se casse beaucoup la tête. Il y a besoin de lâcher le mental pour écouter le cœur ici. C'est vraiment ce que je ressens. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on me parle d'amour. Malgré la situation conflictuelle qu'il y a actuellement, on me parle de retour, de communication. Là, pour moi, on parle à des personnes qui sont en break et qui aura un retour. Voilà, j'entends que ça et pourtant, vous voyez, je n'ai pas eu de carte qui me parle de ce retour. C'est drôle quand même. Il y aura un changement d'attitude à opter, un changement de comportement et un changement de situation. Il va y avoir un retour à la communication, mais on me parle encore de temps. Ça demande encore un peu de temps parce qu'il y a des prises de conscience à avoir. Voilà mes belles âmes. Donc n'hésitez pas à me faire un retour sur cette guidance, le choix numéro 2, si ça vous a parlé, si vous avez eu des messages. Ça peut être toute la guidance comme des petites parcelles de messages, mais n'hésitez pas parce que c'est important pour mon travail. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse, mes belles âmes. Et puis, je vous envoie plein de gros bisous. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis, pour ceux et celles qui seraient intéressés, je propose des guidances privées. Donc, vous pouvez me demander les informations sur mon adresse mail que vous trouvez sous la vidéo. Ou je sais que sur mon YouTube, mon adresse mail est marquée quelque part. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Mais de toute façon, sous la vidéo, elle sera marquée. Je vous fais de gros bisous. 31-31, 1h31-31, quand je regarde le timing. Gros bisous, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse, mes belles âmes. Je vous souhaite que du bon. Merci de m'avoir suivi. Bye bye.